Bonjour, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans ce nouveau tirage d'aujourd'hui où je vous propose les prédictions sentimentales, vos prédictions sentimentales pour 2023, en sachant que parfois ça peut parler de nous-mêmes dans ces tirages-là et ça peut parfois parler professionnel, tout dépend de ce qui va se passer pour votre année 2023. Alors en retenant que c'est un tirage général, donc je m'adresse à beaucoup de personnes. Donc, de toute façon, si vous avez choisi ce choix, c'est qui va vous parler. Hein, donc, vous voyez ce qui résonne bien en vous. Hein, surtout, c'est important. De toute façon, rien n'est hasard. Pour la suite, je voudrais remercier tous vos commentaires et votre suivi sur ma chaîne. Voilà. Donc, ça me fait chaud au cœur. Euh, et je voulais rajouter que par la suite, donc l'année prochaine, je continuerai toujours les petits tirages, mais je ferai aussi du spirituel, du pro, du matériel si vous voulez. Voilà, on fera tout un tas de choses. Voilà. Donc, je vais commencer le tirage. Alors, c'est parce que je suis en train de réfléchir si j'ai pas un message à vous faire passer. Juste avant de commencer, je réfléchis à ce que je pourrais vous dire. Oui, alors, faites attention, je vous le dis, j'ai pas la science infuse, hein, d'accord? Mais j'essaye de faire attention psychologiquement à ce que je dis sur ma chaîne, même si des fois je peux être maladroite, d'accord? Hein, de toute façon, l'être humain n'est pas parfait. Mais faites attention parce que je suis allée voir quelques tirages de consoeurs et il y a des choses quand même, c'est très raide à entendre. Et moi, j'estime que ceux qui viennent consulter sur YouTube, ou c'est que vraiment c'est des personnes un peu perdues, comme ça peut arriver à tout le monde, bien sûr, et ça m'est déjà arrivé. Et donc, de faire attention aux messages qu'on transmet, surtout en domaine général, quoi. D'accord? Faites attention aux trucs vraiment, vraiment négatifs. Vous n'êtes pas sûr que c'est vrai, que ça vous est vraiment destiné. Il y a des choses vraiment, vraiment négatives. Là, moi, je suis tombée sur un tirage, ben justement, quelque chose pour l'année 2023. Et là, ben, la personne dit que ceux qui ont choisi ce choix vont perdre leur travail. Quoi. Vous imaginez comment vous entamez l'année? Donc vous allez faire votre réveillon et vous allez prendre conscience que quand même l'année 2023 ça sera vraiment merdique et que vous allez perdre votre travail. Donc en sachant que moi, entre guillemets, et d'accord, ça serait difficile que je le perde. Donc je vous le dis. Donc c'est vraiment général. Hein, et peut-être que ça concerne peut-être une ou deux personnes, mais c'est des choses qu'on ne dit pas comme ça. On va toujours annoncer une suite de quelque chose par rapport à ça, ouvrir une porte sur quelque chose. Mais là, même pas de porte ouverte. Si vous n'avez pas votre travail, ça ne va pas aller bien. Nanana. Oh, alors, faites attention à ce que vous regardez, d'accord? Je ne dis pas de regarder toujours des tirages positifs, mais vous avez des personnes qui sont bien ancrées dans leur tirage. Hein, si vous voulez des valeurs sûres, des personnes qui sont bien ancrées, hein, vous avez Phoenix. Ah, comment il s'appelle? Je l'aime bien. Euh, voilà, il y a Phoenix dans son, je me rappelle plus, voilà, de son pseudo, parce que j'y vais de temps en temps, mais c'est très spirituel, ça vous aide, ça vous ouvre des portes, hein, il est doux, vous voyez, il y a de la bienveillance, voilà, il y a quelque chose comme ça. Hein, et vous allez à Salle Shadow Tarot, c'est une valeur sûre, elle va pas vous annoncer des choses comme ça, elle est là pour vous faire avancer aussi. Hein, faites attention, voilà, je vous cite des exemples, voilà, et puis il doit y en avoir d'autres, mais bon, je ne connais pas beaucoup de personnes, donc, et encore, je connais personne, c'est juste que je tombe sur des tirages parfois, c'est, voilà, parce que, et des fois vous avez des toutes petites chaînes et vous êtes impressionné par leur... ça, c'est pas mal aussi. Quand je dis des petites, elles ont peut-être 400 abonnés, mais c'est pas mal aussi. Elles sont, vous voyez, elles débutent quoi. Et sur YouTube, et c'est vraiment pas mal. Parce que le souci sur YouTube, c'est que vous allez beaucoup font des références par rapport au nombre d'abonnés. Alors ça ne veut rien dire parce que c'est le rythme YouTube en fait qui fait son... C'est plus il y a de vues et plus ces personnes vont aller dessus. Et encore, ben, le monde attire le monde. Hein. Voilà, c'est ça surtout. Je dis pas que les grandes chaînes, elles sont pas bonnes, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est le fait que voilà, elles sont sorties du lot. Mais je suis sûre qu'il y a des petites perles qu'on connaît pas non plus. Voilà. Et je dis c'est dommage parce qu'elles peuvent vous aider aussi.
Parce que moi, j'estime, après c'est moi ma pensée, qu'un clairvoyant est là pour vous éclairer sur un chemin et pas pour vous enfoncer, vous faire voir que l'issue noire. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, on est quand même là pour vous tirer vers le haut. Voilà, parce que les personnes qui viennent consulter sont perdues et on n'est pas là pour les enfoncer. D'accord? C'est justement, il y a toujours, parce que dans la vie, c'est toujours comme ça. Hein, il y a toujours une période où on est complètement perdu. Ça arrive à tout le monde, que ce soit professionnel, sentimental, mais on est dans le noir. Et puis, on est là justement pour vous montrer ce qui va s'éclairer bientôt et ce que vous êtes en train de travailler. C'est ça qui est important, quoi. Hein, parce qu'on ne reste pas dans le noir toute sa vie, à moins ceux qui ont une, euh, une grande dépression ou qui passent une nouvelle phase, mais au moins des grands, euh, ceux qui ont vraiment des gros soucis, mais c'est pas tout le monde, et ça je suis désolée, c'est pour eux, mais ce n'est pas tout le monde, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez aussi, alors je connais pas les noms, hein, j'ai du mal, Arcide Tarot, vous savez, Started, Arcide Started Tarot, alors elle est super. Elle est très très spirituelle, elle est super, voilà. Elle a des bons messages sur votre intérieur, sur ce que vous attirez, et puis elle est joyeuse. Donc je veux dire, si vous avez le cafard, vous allez l'écouter, et puis ça va vous remonter. Parce que vous savez, et ça, beaucoup de monde vont vous le dire, vous attirez ce que vous vibrez. Donc si vous vibrez quelque chose, et je sais que c'est pas facile, il y a des jours où on se lève, c'est à coup de marteau, c'est affreux, mais ça revienne à la journée quand même, vous voyez. Hein, il faut que ça revienne à la journée, il faut que, allez, qu'on reprenne du peps. Et c'est sûr qu'il y a des personnes qui vivent des choses difficiles, des décès parfois, etc. Et c'est dur à remonter, mais on sait sûr, mais c'est des passages parce que quelque part, on le sait que nos défunts, ils sont toujours là, même s'ils sont plus là. D'accord? On a tous, toujours ce lien. Voilà. Enfin, moi, d'après mes croyances à moi, hein, même si c'est difficile, hein, c'est sûr. Mais voilà, dans la vie, il faut profiter de la vie, profiter des bonnes choses, malgré que des fois ça soit dur et tout, je peux le concevoir. Mais il faut essayer de voir le côté positif des choses, parce que ça aide beaucoup, vous vous ouvrez des portes pour aller mieux, surtout. Parce que le principal, c'est d'aller bien. Hein. Le principal, c'est au niveau, ben, c'est sûr, la santé, hein, mais ça, des fois, on n'est pas responsable, hein, suivant ce que l'on a, même si on dit que parfois le mental un mauvais mental peut provoquer des maladies, ça tout le monde le sait, mais quand même, tant que vous êtes en bonne santé euh, et que voilà, c'est pas non plus des choses dramatiques, il n'y a pas non plus des choses dramatiques dans votre vie, hein, on peut toujours avancer, hein, d'accord, voilà. Donc, hein, même si c'est pas évident pour tout le monde, je le conçois, mais surtout, moi, je vais jamais vous enfoncer. Je ne fais pas que des tirages positifs, hein, d'accord? Il y a des choses, des fois, voilà, c'est un non, mais il y a toujours autre chose. Une relation ne marche pas, mais il y a toujours quelque chose qui arrive quand même à côté. Ce n'est pas non plus, vous voyez ce que je veux dire? Hein. On a notre libre arbitre. Hein, on attire des choses positif que l'on a envie d'attirer. Hein, voilà, enfin, c'est ce que je pense. Voilà. Je suis dans ce côté-là, moi, je suis d'un caractère assez positif. Hein. Bon, en fait, vous pouvez le ressentir, je suis comme ça. Donc moi, pour m'achever et pour vraiment me mettre à plat sous terre, il en faut beaucoup. Hein, je peux vous le dire. Voilà. J'ai traversé pas mal de choses et je reste toujours positive. Malgré tout, malgré que des fois je suis comme tout le monde. Hein, c'est comme ça, il faut avancer et voilà. C'est la vie et je sais qu'il y a des choses qui sont très très difficiles quand il s'agit d'enfants et des choses qu'on entend, etc. C'est vrai, c'est très très dur. Je le conçois, mais voilà, il faut toujours essayer de trouver une lumière. C'est important, voilà. Malgré qu'elle soit petite, moyenne, grande, il y en a toujours. Voilà. Et dans la vie, on va dire que c'est des passages. C'est ça surtout. Bon voilà, c'est pour votre année 2023, donc vous inquiétez pas. Voilà. Il n'y a pas de souci, c'est pas parce qu'on franchit une nouvelle année que ça y est, il va y avoir des super grands changements et tout ça. Ben, tout dépend, hein, à voir. Hein. Surtout ce qui est important, c'est qu'on évolue. C'est ça. Donc voilà, donc j'espère que j'ai pas trop parlé, mais je parle pas souvent non plus. Hein, voilà. C'est vos prédictions donc sentimentales pour 2023, même si c'est pas arrêté. L'avenir n'est pas immuable et vous avez votre libre arbitre. D'accord?
Donc, je vais vous faire choisir parmi ces trois. Je vais les retourner parce que je vais vous les lire et vous allez choisir par rapport à ce message d'ange ici, puisque on est en connexion avec les guides aussi. Hein, c'est ce que j'ai demandé. Donc ici, vous avez l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. L'ange bleu. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. 1, 2, 3. Voilà. Écoutez, je commence par l'ange bleu. Voilà. Hop. Alors, il y a plein de petits messages en dessous, hein, attention. Plein, plein, plein. Hop. Alors, ici, pour l'ange bleu, tout simplement. Donc, c'est l'archange Michael. Vous savez, il y a des choses à guérir ici. C'est ce qu'on vous dit dans l'ange bleu. Vous allez guérir des choses. Et puis, vous êtes accompagné pour ça. Il y a une évolution en 2023 pour vous qui se fait dans la guérison. Il y a quelque chose qui guérit. Ça, c'est sûr. Ah. Alors ici, nous avons la perte et la séparation. L'intuition et la manifestation et la transformation. Ici, vous avez vécu peut-être cette année, c'est ce qu'on peut me dire, une séparation ou une perte ou un éloignement avec une personne qui vous est chère. Alors attention, parce qu'au niveau sentimental, ça peut aussi représenter, si vous n'avez pas connu d'homme ou de femme, c'est possible, ça peut représenter un lien avec un membre de votre famille, une amitié ou un lien qui est en vous, c'est sentimental, ça englobe tout. Hein, c'est les sentiments, les émotions. D'ailleurs, j'aurais dû l'appeler les prédictions émotionnelles ou relationnelles. Prédictions relationnelles 2023. Ah ben tiens, ça me donne une idée. Donc ici, vous avez vécu une séparation avec quelqu'un avec qui vous étiez attaché. Ça peut être aussi quelqu'un qui est parti, qui s'est éloigné, qui est parti dans une autre région, ou un ami qui s'est éloigné, ou une séparation, voilà, vous voyez, qui a causé vraiment une perte. Je sens vraiment quelque chose d'assez triste. On vous dit ici que quand même, ça vous a permis, ça va vous permettre de vous transformer. De transformer, vous êtes en transition actuellement. Et ça va vous permettre de vous transformer au niveau de votre intuition, de vous faire évoluer, mais surtout de manifester quelque chose d'autre. De manifester une autre situation ou une autre personne. C'est ce que je ressens. Ah oui, effectivement, il y a eu une coupure et une rupture ici. D'accord. Oh. C'est magnifique. Donc vous voyez ici, avec la séparation, vous avez une rupture, quelque chose qui a fait mal, d'accord? On vous dit ici que vous allez pouvoir, vous allez avancer, ne vous inquiétez pas, puisqu'ici vous avez que vos émotions vont s'apaiser. Vous savez, avec le temps, ça s'apaise, hein, ça devient, même si la douleur est moindre, alors ça peut être aussi un décès hein, que vous avez vécu. C'est pas le fait qu'on oublie, c'est le fait qu'avec le temps, ça s'allège un peu. Vous voyez? C'est comme un baume, petit à petit. Même s'il y a toujours cette douleur, ou voilà, tout dépend de la séparation. Si c'est une séparation qui a été voulue, eh ben, on la vit mieux hein, que si c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Voilà, tout dépend, hein, c'est général. Dans tous les cas, il y a un apaisement au niveau de cela, une chaleur qui se met. Il y a une transformation vers le bonheur ici qu'on vous annonce ici. Transformation, une transition importante qui va vous amener vers un bonheur en vous-même, total, hein, ici. Alors, il y a la carte de la réconciliation ici. C'est à double tranchant, hein, parce que c'est général, donc c'est pas ciblé, donc je ne vous fais pas individuellement. Donc je vais prendre les deux versions. Alors, faites attention à ce que je vais vous dire, si ça vous est destiné, bien sûr. Ici, on vous parle qu'il y a une invitation à venir, une proposition, des sorties à venir pour vous en 2023. Je pense que c'est au printemps ici qu'il y a un nouveau départ, une renaissance qui se met. Alors, il faut passer l'hiver, d'accord? En général, en hiver, on cocooning, hein, on sort moins pour certains. Hein. Il
fait froid, il fait nuit tôt, c'est pas terrible. Et puis, alors, je trouve que c'est le meilleur moment pour faire du travail intérieur aussi. Et pour faire des activités intérieures justement. Hein, vous n'allez pas, l'été, vous allez plutôt en profiter. Vous allez partir en vacances pour certains, vous allez aller à la mer, ou vous balader en nature, profiter de la rivière, vous allez faire plein de choses. Vous n'êtes pas dedans en train de faire beaucoup de créativité, c'est une créativité extérieure. Et bien là, c'est ça, hein, l'hiver, c'est l'invitation à faire de la créativité dans votre intérieur, faire des choses avec vos enfants, des activités, voilà, c'est très intéressant. Et dans le sens ici, on vous dit que donc la vitalité, le nouveau départ, la renaissance, c'est au printemps, ce qui est l'habitude logique, mais vous, c'est exactement au printemps. Et on vous dit ici qu'il y a des invitations qui vont venir. On vous parle ici d'une réconciliation vers la paix. Alors, double tranchant, pour certains, c'est une réconciliation avec soi-même, où on va se sentir bien, et là, un épanouissement, et on va rencontrer des personnes ou une nouvelle relation. Et là, au printemps, c'est le souffle. Ou alors, il y a une réconciliation avec cette personne si possible. Si cette personne est éloignée, peut-être que vous allez retrouver contact, hein, possible aussi. Hein. En tout cas, ou ça peut parler aussi, si la personne est défunte, que vous allez enfin pouvoir récupérer, si vous avez perdu une personne et que vous étiez en deuil, pouvoir récupérer une paix intérieure quand même, un soulagement, vous savez, avec le temps, en force de travail ici, avec l'ange bleu. Ou peut-être que cette personne, vous l'avez perdue, pas cette année 2021, peut-être 2020. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu des membres de la famille, etc. en 2020. Ou voilà, hein, il y a un apaisement qui se fait. Voilà, déjà. Je sens beaucoup de douceur en fait. Ah oui, vous avez la Renaissance ici. Ah ben vous avez l'impératrice, effectivement. Donc, le jugement, vous avez ce renouveau. Waouh! Et on y va, on va de l'avant là. Waouh! Il y a un chamboulement ici qui se met en place. Ah, d'accord, il y a un 3 de coupe à l'envers. Alors, de toute façon, je vais prendre un autre tarot hein, pour compléter ici. Je vais comprendre un peu mieux. Ici, il y a une renaissance en vous-même déjà. Ça, c'est important, c'est ce que je vous ai dit. Hein. L'impératrice, donc l'impératrice, là, elle se sent en paix, elle a repris confiance, elle se sent mieux dans sa peau, cette personne-là. Et là, elle connaît ses véritables valeurs. Il y a une totale renaissance avec le jugement, un renouveau dans votre vie. Il y a le printemps depuis tout à l'heure. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, hein, vous foncez avec ce cavalier d'épée. Vous foncez vers le renouveau. Ah, il n'y en aura pas besoin d'autres cartes. Excusez-moi, je viens de comprendre. D'accord, j'ai compris. Oui. Si j'entends, tu vois pas ou quoi? Tu vois pas ce que tu es en train de voir? Si, si, je vois. Donc du coup, cavalier d'épée, mais oui. Donc ici, vous foncez vers un renouveau. Mais là, on parle de motivation. Ici, on veut s'en sortir. On veut s'en sortir dans sa situation. On veut sortir de cet état où on était. Mais pendant l'hiver, peut-être que vous allez travailler là. Hein, en 2023, je vous parle. Et là, on part vers ce renouveau pour devenir cette impératrice et saisir l'occasion et la renaissance qui se présente. Hein. Parce que le cavalier d'épée ici tourne le dos à la tour ici, c'est-à-dire à la perte, à cette rupture, à ce deuil. Tourne le dos qui vous a empêché de vivre, qui vous a empêché d'être dans le moment présent, qui vous a empêché de profiter. C'est fini ici. Ici, il y a eu un empoisonnement, il y a eu quelque chose, il y a eu un grand travail à faire. Ici, il y a une guérison avec l'ange bleu. Donc, on sort de cette situation où on se coupait du plaisir quotidien. Vous comprenez, de choses où vraiment on n'est pas dans le moment présent, on vit dans le passé, etc. Parce que là, on fonce vers ce renouveau. On est l'impératrice, que vous soyez homme ou femme, et on a cette renaissance ici. D'accord? Alors, bien sûr, il y a la carte de l'autre qui est venue. Vous avez, et rêve d'hiver, vous avez une période de gestation en hiver. Donc, c'est vraiment au printemps qu'il y a ce renouveau, printemps 2023. Et super, voilà, écoutez. Et là, vous avez l'étranger, l'autre. Donc ici, il y a un renouveau, soit avec une nouvelle personne, hein, soit pour certaines personnes qui ne désirent pas rencontrer quelqu'un. Vous avez un renouveau relationnel, en tout cas. Il y a un renouveau qui rentre dans votre vie. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a l'autre. Hein, donc, il y a une personne qui rentre dans votre vie après la gestation d'hiver, donc je pense vers printemps. Alors, pas pile le printemps, vous voyez ce que je veux dire,
laissez passer la période du printemps quand même. Et ici, pourquoi? Il y a une purification qui va se faire pendant cet hiver, pendant cette gestation. Une purification et surtout éliminer les pensées toxiques. Et ça, c'est logique parce que quand on est dans une période où on va pas bien, on fait son travail intérieur, vous avez le mental, des fois qui est à gogo, et des fois, il y a le cœur qui reprend la raison, il y a un renouveau qui reprend la raison, et puis après, ça replonge. Mais là, c'est pour nettoyer. Hein, c'est très important d'ailleurs, hein, d'écouter des fois son mental parce qu'il vous nettoie. Hein, voilà. Et là, du coup, il y a une période où vous allez nettoyer tout ça au niveau de l'hiver. Et là, il y a l'autre qui rentre dans votre vie, l'autre personne. D'accord? Alors, je vais vous donner les petits messages qui vont suivre, très importants. Donc ici, donc pour conclure le tirage ici, vous allez sortir d'une période de gestation qui a déjà entamé par rapport à un événement douloureux que vous avez vécu, soit une perte, voilà, ou comme je vous ai dit tout à l'heure. Et au printemps, vous allez foncer vers ce renouveau qui se présente à vous, soit avec une nouvelle personne, ou soit avec une personne, peut-être pour certains que vous connaissez déjà. Hein, mais attention, pas tous. Voilà, pour que ça vous parle. Boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Choix, libération. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego, choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Donc il y a une occasion qui se présente à vous. Parce que vous vous serez libéré. Accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement, vous en avez un ici, vers la meilleure version de toi-même, permets-lui d'exister. Donc ici, mais je pense que c'est à l'envers, hein, vous avez l'accueil, donc accepter hein, ce qu'il y a à l'intérieur et ce qui ne va pas, donc par rapport à cet événement, prendre le choix hein, d'aller vers l'amour, bien sûr, se libérer, et là, avec la boussole, on est conduit hein, vers cette opportunité. L'horloge ici, le temps. Laisse le temps faire son œuvre. Le passé n'est plus. L'avenir n'existe pas encore. Seul compte le présent. Et oui, carpe diem. Parce que pendant longtemps, vous n'avez pas vécu dans le moment présent avec la tour et le 3 de coupe à l'envers. Vous n'étiez pas du tout dans le moment présent, pas du tout dans le plaisir. Parce qu'on est dans le plaisir quand on est dans le moment présent. On ne peut pas avoir de plaisir si on est dans le passé ou dans le futur. Parce que ça met des doutes, on est dans un mal-être et on est absent. Donc là, il y a un changement vis-à-vis de ça. Il y a un renouveau aussi qui va vous permettre d'attraper cette opportunité qui arrive à vous pour 2023. Donc voilà, donc j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. Et bien sûr, il y en aura d'autres en 2023, donc hein, on approfondira ce sujet, bien sûr. Voilà, je vous souhaite du bonheur et je vous dis à bientôt pour que j'aille vers la compassion ici. La compassion. Voilà, donc on vous dit ici de prendre soin de vous surtout, en premier. C'est ce qu'il faut faire, ce que vous allez faire en 2023. C'est penser à vous et prendre soin de vous en premier, pour pouvoir après le rendre aux autres, hein, ce qui est logique. Ici, on découvre une pépite, on découvre quelque chose d'intéressant ici. Ici, il y a une porte qui s'ouvre vers quelque chose de radieux. D'accord, d'accord. Il y a quelque chose qui vous manque. Là. Actuellement, il y a quelque chose qui vous manque. Il vous manque plein de choses. Il vous manque les finances, il vous manque l'abondance, il vous manque une personne, il vous manque de l'amour, il vous manque de la tendresse. En fait, ça, c'est votre intérieur qui vous le dit. Mais ici, vous allez découvrir une pépite, quelque chose en vous. Il y a quelque chose qui va se développer vers le positif ici, puisqu'ici, on vous dit que vous allez être enfin optimiste et que quelque chose... Donc du coup, ça va vous ouvrir la porte vers quelque chose de meilleur. Dans le sens où peut-être que vous étiez dans cet état d'esprit et que vous l'êtes en ce moment, et que là, vous allez découvrir peut-être votre véritable valeur, ou quelque chose à l'extérieur qui pour vous est comme un cadeau, et qui vous ouvre la voie vers quelque chose de beau. Ici, il y a une réelle transformation.
Travail, entreprise, réharmonisation. Ici, pour certains, il y a un travail ici. Je vous le dis, vous voyez. Vous savez que des fois, quand il y a un domaine de votre vie qui ne va pas, le reste s'ensuit. Mais quand il y a des fois, il y a quelque chose qui se débloque. Par exemple, vous avez tout bloqué. Vous n'avez pas d'amour, vous êtes, voilà, vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas d'argent. Vous débloquez une de ces trois portes. Hein, vous débloquez par exemple en premier le travail. Hein, vous allez voir qu'il y a une relation amoureuse qui ne va pas tarder à pointer son nez. Pourquoi? Parce qu'on débloque nos énergies, parce que des fois tout est bloqué. Ou des fois on a juste qu'un truc bloqué mais qui ne rend pas bon la suite. Et parfois du coup, on a un travail qui ne nous convient pas, on change de travail. Et là, on s'aperçoit que dans la relation où on est au niveau amoureux, ça ne convient plus non plus. Hein, parce qu'on a fait ce changement en nous, donc ce changement au niveau du travail. Et donc, du coup, il y a un changement qui se fait au niveau du couple. Parce qu'on est en perpétuelle évolution. Donc on ne peut pas savoir aussi si un amour peut durer toute une vie. Car on a notre libre arbitre et dans notre vie, on fait beaucoup de changements en nous, à l'extérieur, et qui peut changer aussi notre relation avec l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? En parlant du côté positif. Je ne parle pas dans le côté négatif. Donc ici, il n'y a pas de perte d'emploi, il y a un travail ici. En fait, vous allez trouver un travail ou un nouveau poste, ou alors vous allez faire un travail intérieur pour certains qui ne veulent pas changer de travail, parce qu'il y en a, ben, tout se passe bien. Dans ce cas-là, il y a un travail intérieur qui va se faire, qui va vous ouvrir une porte sur un bel avenir, ou soit il y a quelqu'un qui, au niveau travail, va évoluer. En tout cas, le travail intérieur ou à l'extérieur va jouer un rôle important dans votre année 2023, qui va vous ouvrir la porte vers l'harmonisation au niveau des finances, ou de l'abondance, ou au niveau de ce qui vous manquait, va vous remplir, d'accord? Et ici, vous allez faire une grosse découverte qui va vous transformer intérieurement. Hein. C'est déjà la première chose qui va se passer. C'est que vous allez faire une découverte en vous qui va vous amener la transformation, quelque chose que vous avez en vous, un potentiel, quelque chose hein, de fort, quoi. Et là, on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui paye. Alors ça, votre travail intérieur va payer, votre travail extérieur va payer, ou votre travail, votre évolution professionnelle, ou alors il y a quelque chose qui joue. Et justement, ici, on parle de réharmonisation. Ici, on parle que vous avez vécu, hein, ou que vous vivez, une relation instable, ou une situation instable professionnelle. Parce que des fois, comme je vous dis, pour débloquer le domaine amoureux quand il est bloqué, mais qu'on a le travail en même temps, il y a des fois des priorités. Alors soit on débloque, parce que l'opportunité se débloque avant un amour ou après un travail. Hein. Et le fait des fois de débloquer son domaine professionnel débloque après la relation, bien plus tard bien sûr, hein, le temps de trouver sa stabilité. Ici, on peut me parler ici de retrouver une instabilité puisque vous aviez une relation en dents de scie, soit avec quelqu'un, mais possible avec quelqu'un au niveau professionnel, donc ça se rejoignait. Et ici, vous avez oui, relation instable, hein, on-off, tantôt ça va, tantôt ça ne va pas, tantôt oui, tantôt non. Voilà. Et ici, on vous parle qu'il y a des nouvelles ou quelque chose, un contrat, soit un message qui arrive au sujet de ça. Hein, au sujet de ce qui n'allait pas. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir à ce niveau-là que vous allez comprendre. Alors ici, nous avons le 7 de coupe. Des regrets, quelque chose qui ne va pas, ouais, des doutes. Ici, nous avons un roi de bâton. Ici, nous avons le 6 d'épée. Ici, nous allons parler donc d'une personne qui a été hésitante avec vous. Je vous le dis, hein, hormis que je ne vais pas vous répéter au niveau professionnel ce qui s'est passé. Ici, c'est un message sentimental ici, qui est à côté. Le 7 de coupe ici avec le valet d'épée, on voit qu'avec le valet d'épée ici, on éclaircit quelque chose qui nous faisait douter. Il y a quelque chose qui s'éclaircit au niveau avec ce 7 de coupe du fait qu'il y a eu beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes dans une relation avec une personne représentée en roi de bâton qui est assez yang. Hein, je vous parle d'une personne assez yang. Donc si vous êtes en couple avec une femme, si vous êtes une femme, la personne, c'est l'autre personne hein, qui représente ça. En fait, c'est l'autre, c'est pas vous. Avec ce roi de bâton, on peut parler ici d'une personne qui avait tendance, avec ce 6 d'épée, à fuir et à revenir avec ce 6 de coupe. C'est bien, c'est je m'en vais, je reviens. Alors ça, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Je pars, je reviens, voilà. Là, vous voyez ce que je veux dire?
Ben, vous savez, j'ai la chanson de Claude François, ça s'en va et ça revient. Voilà, c'est exactement ça. Hein. D'ailleurs, hein, voilà, ça peut représenter cette énergie-là. Vous savez, ça s'en va et ça revient. C'est exactement ça que j'entends. Et donc, du coup, vous, ça vous mettait dans une certaine instabilité. Et je pense que dans votre niveau, au niveau professionnel, ça n'allait pas tant que ça non plus. Je vous dis ça parce qu'ici, il est sorti quand même le 10 de denier. Donc, il dit quand même qu'ici, qu'il y a une stabilité constructive qui va se mettre en route, c'est-à-dire une stabilité, un ancrage. Le 10 de denier représente l'entreprise, représente le poste sécuritaire, vous savez. Hein, bien, vous voyez la forteresse, bien, voilà. Mais peut représenter aussi une relation qui, quand même, va arriver à se stabiliser. D'accord. Voilà. On parle ici que vous allez voir plus clair sur une relation au niveau euh, de cette personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. Hein. Peut-être que je ne vois pas de rupture, donc vous êtes toujours en lien, mais que vous ne savez pas où cette relation vous amène. Et bien là, il y a quelque chose qui se stabilise aussi. Waouh! Alors ici, il y a la maison du cœur, donc ça représente cette maison, je pense ici, cette construction-là. On vous parle l'amour dans sa forme la plus pure, donc ici on a un éveil de ce qu'on veut profondément, de l'amour que l'on désire, donc on voit plus clair aussi dans la relation qu'on voit dans ce début-là. S'il ne s'agit pas d'une relation, c'est qu'on voit plus clair en fait sur les instabilités amoureuses que vous avez vécues les fois d'avant, ce qui va vous permettre de vous diriger vers quelque chose de constructif au niveau amoureux. Hein, c'est comme si vous étiez prêt ou au niveau qui va rejoindre aussi niveau professionnel pour certains, jusqu'à 2 messages. Ou les deux. Donc ici, il y a l'amour, c'est être connecté vraiment dans ses valeurs, dans ce que l'on veut. C'est aussi euh, reconnaître, revenir à l'intégrité quand même. Hein. Donc là, on sait exactement ce qu'on veut, quoi. Hein. Donc, le fait de savoir ce qu'on veut, qu'on n'est plus en dents de scie ou qu'on ne vit plus des choses vraiment instables, là, qui nous perd, hein, vous savez, la boussole perdue. Hein, là, vous allez revenir à l'intégrité ici. Hein, ici. Et votre intégrité, c'est-à-dire l'amour. Tout simplement, vous allez bien vous connecter à cette énergie-là, ce qui va vous attirer une stabilité ici. Une stabilité amoureuse et professionnelle. Ici, on vous dit réparer le voile, pardon. La réparation. Vous avez eu besoin de réparation. Hein. Regardez bien ici. Vous avez la réharmonisation générale. On parle ici réharmonisation générale. Hein, que ça soit sentimental ou professionnel. Hein, c'est ce que je sens ici, c'est tout un ensemble. Donc ici, il y a quelque chose qui, avec ce pardon, hein, c'est-à-dire qu'on pardonne le passé, on se dit, voilà, il s'est passé ça, 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 et bien maintenant, voilà, je passe à autre chose, voilà, c'est pardonné, je pardonne pour moi-même, je ressens plus de colère par rapport à ça, voilà, ça s'est calmé, etc. Et là, maintenant, je peux avancer vers une nouvelle relation ou ce nouveau travail, d'accord. Ou les deux. Mais voilà, par étapes. Je n'ai pas de notion ici de saison, donc je ne le vois pas. C'est courant 2023. C'est quand vous serez prêt. Hein, d'accord. Alors ici, les inséparables, amour et complicité. Symbole de l'amour éternel. Ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé. Garde ton cœur ouvert. L'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. D'accord. Action. C'est pas le magasin. Je fais pas la pub. Action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Bon, là, il faut avancer positivement. Il va y avoir des actions posées de toute façon. Vous avez eu... D'accord, ouais, c'est la transformation ici. Attraction, ta gentillesse et ton écoute, ça va bien avec la compassion, et ton écoute nourrissent ton charisme et attire la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Parfait. Dernier message, chaman. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Vous avez cette connexion. Fait penser au travail tout à l'heure. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit? Pour certains, il y a un grand message ici que je distribue. Vous avez fait un grand travail intérieur en vous de guérison et vous avez sûrement des dons, pour certains, de guérisseuse et vous avez la notion de quelque chose s'ouvre à vous. Hein. Là, je pense aux auto-entrepreneurs, à ceux qui veulent s'installer en auto-entrepreneur
dans la voie de la guérison, qui a un lien aussi avec l'amour, et bien, vous avez vécu vraiment peut-être... parce que bien sûr, vous le savez que pour guérir les autres personnes, il faut être connecté à l'amour. Et c'est pas évident. Il ne faut pas être dans les peurs, sinon on n'arrive pas. C'est pas évident. C'est un travail à faire. C'est quelque chose que là, vous allez travailler. Vous avez travaillé peut-être grâce à une relation pour certains qui a été instable. Et cette relation vous amène à pouvoir justement aller vers cette pépite. Vous avez quelque chose ici. Quelque chose que vous allez découvrir en vous. Peut-être que vous le savez déjà, que vous avez peut-être des dons de guérison, quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose qui va se développer, vous allez trouver quelque chose qui fait que ça va vous ouvrir une porte. D'accord? Donc voilà, eh bien, c'était un très beau tirage ici. Donc la compassion, vous voyez, ouvrez-vous à ça. C'est très important dans votre cheminement. Hein. Pour tout l'ensemble que j'ai dit là, pour les personnes qui se reconnaissent dans ce tirage, je pense que la compassion, la base, et se connecter à l'amour, c'est très important pour sortir de cette instabilité. Ouais, je pense que c'est ça. Voilà, il faut enlever les peurs. Les peurs d'ouvrir son entreprise, les peurs de travailler dans cette entreprise-là, les peurs d'entamer cette relation avec cette personne, ou la peur de la construction, parce que de toute façon, vous vous dirigez vers ça. Et pour vous diriger vers ça, vous avez la réharmonisation harmonieuse, ça se fera au courant de l'année, mais pour vous diriger vers ça, il y a vraiment une stabilité, un ancrage à travailler très fort. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer. Je vais passer au troisième tirage. Ici. Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Ici, on parle d'équilibre. Génial. Au moins, c'est ciblé. Waouh. Le changement miraculeux. La phase du déclin de l'énergie, le voyage, bouger. Ici, il y a eu une grande fatigue, ou il y a une grande fatigue actuelle. Je sens un manque d'énergie ici, quelque chose où on s'épuise, où on n'arrive pas à récupérer, vous savez, c'est comme si l'énergie sortait à flot et on n'arrivait pas à la récupérer, on n'arrivait pas à se recharger ici. On avait beau faire ce qu'on veut et on n'arrive pas à se recharger. Ici, il y a eu besoin de guérison, bien sûr. Mais je pense que quand on est en perte d'énergie ici, si on n'est pas entouré de personnes toxiques ou qui demandent et qu'on n'arrive pas à dire stop, hein, vous savez, ou des personnes qui sont tout le temps là à vous pomper l'énergie et qu'on n'arrive pas à dire stop avec ces personnes-là, c'est que je pense que ça vient qu'on épure, vous savez, on nettoie. C'est-à-dire qu'on se vide, hein, c'est comme un robinet, on se vide pour se remplir. Mais comme le robinet est toujours ouvert, quand vous allumez l'eau, hein, vous avez de l'eau qui coule, eh bien, ça se remplit tout le temps. Vous laissez l'eau allumée, même l'eau allumée, oui, c'est ça. L'eau ouverte, même si on sait que l'eau, il ne faut pas la gaspiller, d'accord, c'est pas ce que je veux dire. Mais vous ouvrez l'eau du robinet, vous laissez couler, il y en a toujours qui coulent. C'est comme ça. Et vous, on dirait que c'est ça. Il n'y a pas un moment où vous allez vous remplir et rester. Non, c'est comme ça. Ça coule, ça remplit, ça coule, ça remplit, ça coule. Tout ce que vous remplissez s'en va. Voilà. Pourquoi? Parce que vous faites un nettoyage. Alors je sais que c'est fatigant, c'est très fatigant quand on est en nettoyage énergétique, c'est très très fatigant. Hein, ça prend le mental, ça fait mal à la tête, et il y a beaucoup de choses. Mais là, c'est pour mieux vous amener vers un changement ou quelque chose qui va guérir en vous ici. Alors ici, on vous parle de voyage ici. Donc peut-être que vous allez bouger, peut-être que vous allez déménager, possible en 2023, ou qu'il y a une forme de sortir de ça, surtout, hein, pour se diriger vers ça. Bon, on va voir. Ah oui, ici, vous êtes à la croisée des chemins. Ah, ici, il y a une confiance en soi qui se met en place. Combat. Exactement, vous avez nettoyé des combats intérieurs. Ça peut être aussi de l'indécision que vous aviez. Peut-être que vous aviez envie de bouger de quelque part, de déménager, de changer de ville ou d'aller quelque part. Et que c'est un combat intérieur parce qu'on n'arrivait pas à se décider. Ou peut-être que le fait qu'on soit en combat intérieur bloquait toutes ces choses-là. C'est possible aussi parce que quand on est en conflit intérieur, à l'extérieur, pour faire avancer les choses, c'est compliqué. Il faut vraiment se libérer de ça. Et je pense qu'il y a une forme de libération qui fait que vous reprenez confiance en vous ici. Vous êtes à la croisée des chemins, c'est-à-dire que vous allez arriver où là, il va falloir vraiment prendre une décision. Hein. Il y a aussi
Le fait de prendre une décision, de se diriger vers un chemin, vers quelque chose, c'est pas forcément un voyage ni un déménagement, c'est le fait de je veux me diriger là. Mais on a du mal parce que c'est pas qu'on est perdu, mais on s'épuise, le mental il tourne. On est dans l'indécision, vous voyez ce que je veux dire? Ici, on parle qu'ici il y a une attente de nouvelles, de quelque chose. Une attente de nouvelles, soit d'une personne, une attente de nouvelles d'une décision, une nouvelle comme ça. Hein. On vous dit de lâcher prise là-dessus. C'est très important de lâcher prise là-dessus. Dans tous les cas, vous allez avoir des nouvelles de quelque chose par rapport à ce lâcher prise que vous allez avoir qui est en lien avec le passé. Donc en 2023, ça sera lié à 2021 ou 2020. Quelque chose justement qui vous rend dans la décision où vous ne savez pas où aller et que vous aimeriez bouger, mais il y a toujours cette indécision. Hein, et il y a cette forme de quelque chose qui vous a fatigué, où il a fallu beaucoup de nettoyage, vous voyez, et qui va vous mener vers ce chemin. Ça parle comme ça. Eh bien, vous allez avoir de l'éclaircissement, des réponses. C'est déjà positif. À la croisée des chemins ici. C'est exactement ça ici. On parle de communication et d'opportunités qui arrivent, mais lentement. Ça ne se fera pas comme ça. Hein, c'est pas la tour, non, ça ne se fera pas d'un coup. C'est le cavalier de denier, donc on prend le temps. C'est des nouvelles qui vont arriver. Ça peut être aussi des nouvelles financières qui vont vous permettre de. Là, c'est possible. Ouais, c'est quelque chose qui était bloqué ici. Donc les opportunités qui arrivent par rapport à quelque chose qui était bloqué ici. Là, il y a une personne qui arrive ou une proposition avec une coupe, donc c'est plutôt positif. On voit ici qu'avec ce 7 de denier, ce roi de denier, on voit une personne ici qui cogite beaucoup. Ça peut être vous ou une autre personne. Interprétez-le comme vous voulez. Si vous ne voyez pas qui est cette personne, c'est vous. On me dit ça. On voit ici que vous avez beaucoup cogité sur quelque chose. Il y a comme une attente aussi. Vous avez longtemps entendu votre pièce, votre abondance ici. D'accord? Il y a des choses qui étaient bloquées. Les opportunités étaient bloquées. Ça n'arrivait pas. Mais s'il y a une proposition que vous attendez qui arrive, une coupe de quelqu'un ou une proposition de quelque chose qui va vous apporter votre denier, comprenez? Va vous apporter votre argent, votre salaire, qui va vous apporter votre récompense. Hein, si c'est au niveau sentimental ici, il y a quelque chose qui se débloque ici, on vous amène une coupe. C'est peut-être une nouvelle rencontre que vous attendez tellement. Alors si c'est une rencontre que vous attendez à faire, je vous décris un peu la personne. C'est une personne ancrée. Hein, ça sera pour de la solidité. C'est pas une personne qui vient ici, le roi de denier, il est très posé. Donc c'est pas quelqu'un qui va venir pour c'est général, pour du passage. C'est quelqu'un qui déjà a une abondance matérielle ou qui a déjà quand même des bases solides dans sa vie. D'accord? On parle ici d'une opportunité arrivée qui était bloquée. Peut-être que vous attendiez faire une rencontre et ça ne venait pas, et vous dites ah, c'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne personne, c'est pas. Et là, il y a une coupe qui arrive, c'est bon, quelque chose que vous attendez, hop, la personne arrive. Voilà. Bon, hein, vous l'interprétez un peu comme ça sera courant 2023, mais voilà, ça sera pas atteint, ping, vous savez, voilà, non. Mais voilà, vous allez tomber sur la bonne personne. Et surtout quand elle est représentée en roi de denier, ça peut être une personne qui a ce qu'il faut pour compléter votre nourriture spirituelle, votre nourriture intellectuelle, quelqu'un qui vous complète avec ce roi de denier. C'est déjà intéressant. Mais vous allez avoir cette opportunité. J'en sais pas plus. Ici, on parle le moi authentique, on parle ici d'engagement, donc ici, il y a un engagement. On a eu 2 fois le message, hein, ça peut représenter ceci, vous avez eu le 8, donc c'est une opportunité, plus le message reçu ici, d'accord? Donc ici, on parle de... Ouais. Il y a eu beaucoup de colère, vous avez eu beaucoup de colère qui vous a bloqué, en fait, hein, sur quelque chose. C'est ce que je ressens. Vous avez eu beaucoup de colère, ça vous a bloqué beaucoup de choses, mais là, il y a une libération. Hein, ça vous a même épuisé. Là, il a fallu... il faut, à un moment donné, il faut éteindre le robinet. Il faut arrêter de nettoyer. Il faut éteindre le robinet et se recharger en eau. Non, mais c'est vrai. Voyez, là, il y a quelque chose qui bouge dans votre vie ici. Regardez. Hein, il y a quelque chose qui vous guérit. C'est la colère. Là. Il y a quelque chose comme ça. Ici, on vous dit là, le moi authentique et l'engagement.
le miroir de la transformation. Donc ici, on vous dit bien qu'il y a un engagement vers quelque chose qui s'établit. Parce que vous aurez retrouvé votre authenticité, vous aurez enlevé les masques. Peut-être aussi que vous aurez perdu votre colère, parce que souvent quand on est en colère, c'est une émotion qu'il faut accepter et qui est naturelle, dans le sens où la colère, il faut la libérer. Et une fois que vous aurez libéré ça, parce que ça ne dure pas toute une vie, à moins de devenir aigri, et vous voyez ce que je veux dire, et méchant, donc voilà, ça n'arrive pas à tout le monde. Et il y en a qui ne s'en sortent pas de ça, hein. Il y en a qui sont en colère toute leur vie, je vous assure. Mais le problème, c'est qu'après, ça développe des maladies. Donc, c'est bien d'exprimer sa colère, mais il ne faut pas la garder non plus. Il faut essayer d'y mettre des mots et d'y trouver des choses pour se la libérer. Des fois, ça peut être long. Bon, voilà, il faut être patient, mais vous allez en sortir puisque ça va vous dévoiler votre moi authentique. Dans le sens où c'est peut-être une colère par rapport à des choses que vous n'avez pas acceptées de ce que vous avez pu vivre sûrement, des choses qu'on vous a fait, vous savez, on rumine, et voilà, ça va partir, hein, parce que ça vous a épuisé quand même, c'était qu'un cycle, et là vous allez retrouver votre moi authentique, vous allez faire tomber les masques. Hein. Ici, il y a le miroir de la transformation, sublimation de l'ego, là, on se voit autrement. On se voit autrement. Hein. On arrive avec l'authenticité, on se voit plus comme on était avant. Peut-être qu'avant, on se voyait comme... je ne sais pas, on se voyait peut-être comme victime, vous voyez comme des victimes, peut-être comme une personne qui ne méritait pas ça, hein, parce qu'il y a une notion ici de... C'est quoi qui me fait dire ça? Si ça avait le roi de denier. Parce que là, on vous dit qu'on vous apporte une personne qui vous tient une coupe qui complète vos richesses. Donc c'est que vous en avez, et peut-être que vous n'aviez pas conscience de ces richesses. Donc le fait ici de faire tomber les masques et de se regarder dans le miroir, de savoir ce que l'on vaut, nous apporte cette union, cette alliance, cet engagement avec cette personne qui tient ce denier, qui a autant de richesses que vous. Parce que peut-être qu'avant, il se serait présenté, vous aurez dit, eh ben, il n'est pas pour moi, il est mieux que moi, il a trop de choses par rapport à moi, il a trop de nourriture et moi j'en ai pas assez à lui apporter. Ben non, vous voyez, c'est un peu ça, c'est ce que je pense là, voilà. Alors ici, on vous dit sympathie. Une vraie présence, alors, sympathie, amour, moi, je me reconcentre. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes ses relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Ah, ça, c'est l'opportunité qu'il y a ici. Alors après, Thémis, ton bon droit est reconnu. La balance penche à ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Donc ici, c'est une porte qui s'ouvre. Et là, nous avons bénédiction, une bénédiction, le rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Incroyable. Donc, il y a une forme de... vous voyez ce que je veux dire? Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que je n'ai pas assez de richesse pour attirer quelqu'un, intérieur ou physique, qu'importe ce que vous avez. Et donc là, quand vous verrez cette personne, en fait, vous serez aligné. C'est-à-dire, elle aura assez de richesse pour vous et vous aussi pour elle, dans le sens où vous n'allez pas être dans la dévalorisation. C'est ça surtout. Le printemps, renouveau. Ah, ben vous avez une saison. Donc là, il y a un renouveau et le printemps. D'accord? Donc peut-être que tout va bouger au printemps. Vous savez, c'est une carte qui est vachement fleurie. Il n'y a pas de la neige à côté, regardez. Vous voyez? Franchement, c'est une très jolie carte qui me fait penser au printemps, en fait. Ici, après un long moment d'inertie, ah, ben oui, hein, vous ne bougiez pas, c'est ça. Vous passez votre temps à ça, là, voyez. Mais c'était pour guérir. Hein, parce que là, il y avait de la rumination. Alors, après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Ah oui, petit à petit, je suis d'accord, vous avez eu le cavalier de denier. Les messages, ils sont très clairs. Il est temps de s'étendre. Non, pas du tout. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque. Donc là, c'était bloqué. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ça se débloque avec ce valet de coupe. Une coupe. L'énergie revient. Alors ça, l'énergie revient. Donc moi, je suis impressionnée parce que c'est franchement, c'est pour vous montrer. C'est énorme.
comment les cartes communiquent entre elles. Donc ici, hein, que je vous disais, l'énergie du robinet là qui sort sans arrêt, eh bien, vous allez l'éteindre. Hein, vous allez la garder maintenant. L'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. L'énergie revient là, vous voyez. Là, c'est... pensez comme un bain de mer, là, c'est l'été, il fait bon, vous rentrez dans une mer bleue, là. Et là, vous prenez toute l'énergie de cette mer, là, et vous la gardez. Hein. Ce n'est plus la grosse cascade qui dépense ses énergies, qui ne reçoit pas grand-chose, vous voyez. C'est ça. Vous allez rencontrer une personne, mais en fait, quand vous aurez récupéré votre énergie, qui va vous en donner autant que vous en donnez. Il y aura un réel partage, le partage. Moi, c'est ça hein, que je vois dans ce tirage-là, ce roi de denier. Hein, qu'importe cette personne, il y aura un réel partage, un don chacun de soi. Vous imaginez, je ressens ça en fait. C'est incroyable. Et puis c'est très bien parce que je peux vous dire, ça existe, mais c'est rare. Il y a beaucoup de personnes qui se servent. Hein, je vous assure. Vous pouvez être de toute la bonté que vous êtes. Il y a des personnes qui sont sans scrupules. Elles vont venir, elles se servent et elles s'en vont. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous, qui êtes dans la bonté, ça vous laisse... vous voyez ce que je veux dire? Mais là, ce ne sera pas le cas. Vous allez enfin rencontrer une personne qui va partager autant que vous voyez? Des intérêts... des intérêts... comment vous dire? Des intérêts communs, des activités, des pensées, de l'affection. Voilà, toutes ces choses-là vont être bien partagées. Voilà pour le 2023. Bon, c'est un tirage qui est très beau et j'ai bien aimé parce qu'il y avait beaucoup d'analyses à faire et moi, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, je vous souhaite du bonheur et puis je vous dis à très bientôt.